Les soins mère kangourou, une méthode de soins révolutionnaire qui a conquis les cœurs des professionnels de la santé et des parents dans les hôpitaux du monde entier. Inspirée du comportement maternel des kangourous, cette approche unique offre un contact physique étroit entre la mère, le père, les proches parents et le bébé prématuré. En Côte d'Ivoire, sur 1000 naissances vivantes, 30 nouveau-nés de 0 à 28 jours perdent la vie et 31,6% de ces décès sont dus à la prématurité. Au CHU de Treichville, nous avons commencé à pratiquer cette méthode depuis les années 2010. Effectivement, à cette période, nous avions une insuffisance en incubateur. C'est une méthode de soins qui rapproche la mère de son nouveau-né, qui est humanisante, qui est facile à appliquer et à moindre coût. Donc, même dans les pays développés où ils ont toute la technologie, le matériel qu'il faut, cette méthode-là est aussi pratiquée. Parce qu'il y a des avantages à pratiquer en fait cette méthode-là, des avantages vis-à-vis du nouveau-né, vis-à-vis de la mère et même des agents de santé. Concernant le nouveau-né, on a un gain pondéral qui est meilleur comparé à un nouveau-né qui reste en incubateur. Le risque infectieux est moindre pour un enfant qui bénéficie des soins mère kangourou comparé à un enfant qui est en incubateur, c'est-à-dire en couveuse. Aussi, cette méthode favorise le lien mère-enfant. L'enfant retrouve le confort qu'il avait in utero. Voilà. Il y a aussi un avantage pour la mère, c'est la mère même qui s'occupe de son enfant. C'est la mère qui fait le nursing de son enfant. C'est la mère qui alimente son enfant. Et donc, avec tout ça, on a un risque infectieux qui est très moindre et cela favorise la sortie précoce de l'hôpital. Et la mère poursuit ces soins-là à domicile. Donc, il y a vraiment un avantage déjà au niveau du nouveau-né, au niveau de la mère, mais également au niveau des agents de santé. Avec la pratique de cette méthode-là, le travail des agents de santé diminue. Ils ont un travail essentiellement de supervision. Voilà, ils coachent la mère et ensuite c'est la mère qui exécute tous les soins de son enfant. Les soins mère kangourou sont pratiqués dans 12 unités de soins mère kangourou dans le département de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Treichville. Les critères d'éligibilité aux soins mère kangourou, on a 2 personnes, la maman et le bébé. Donc l'enfant doit remplir des critères, la maman également doit remplir des critères. Pour ce qui est de l'enfant, il faut qu'il soit de petit poids, c'est-à-dire qu'il ait un poids inférieur à 2,5 kg. C'est le premier critère, il est petit, qu'il soit prématuré ou né à terme. Et ensuite, il ne faut pas qu'il soit malade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de détresse vitale. C'est un enfant qui respire normalement. Son seul problème, c'est qu'il a du mal à réguler sa température ou il a du mal à s'alimenter. Donc, c'est un enfant qui est petit, trop petit pour pouvoir rentrer à la maison. Il n'est pas malade. Le deuxième critère, c'est que la maman, c'est une mère qui doit être en bonne santé. Elle doit être capable d'interagir avec une autre personne, donc capable de comprendre les instructions qu'on lui donne. Si la mère n'est pas disponible, un adulte, pour le centre, ce sera spécifiquement un adulte de sexe féminin, puisque c'est un mot dortoir, donc un adulte de sexe féminin qui est en bonne santé également, volontaire et disponible, peut pouvoir porter l'enfant en soins mère kangourou. Les soins mère kangourou ont été développés pour la première fois dans les années 1970 à Bogota, en Colombie, par le docteur Edgar Rey Sanabria. Face à la pénurie de couveuses dans les hôpitaux, il a été amené à chercher une solution alternative pour prendre soin des bébés prématurés. S'inspirant du comportement des kangourous qui portent leur progéniture dans une poche ventrale, il a conçu une approche où les nourrissons sont placés en peau à peau contre la poitrine de leurs parents, ce qui permet de maintenir une température corporelle stable, de favoriser l'allaitement maternel et de renforcer le lien affectif. Depuis leur introduction, les soins mère kangourou ont été largement étudiés et ont démontré de nombreux bienfaits sur les bébés prématurés. Pour la maman, surtout pour la mère qui a donné naissance à un enfant prématuré, donc la naissance est venue, on va dire brusquement, donc elle n'était pas préparée à recevoir cet enfant. Avec la méthode kangourou, c'est comme si on renouait les liens entre la maman et le bébé. Donc elle réapprend à connaître son bébé et l'enfant également, qui est sorti brutalement, brusquement, réapprend également à reconnaître sa maman. Donc, on renoue les liens entre l'enfant et la maman.
En plus de maintenir leur température corporelle, ces soins favorisent leur développement neurologique, stimulent leur système immunitaire et améliorent leur prise de poids. Elle a mangé à quelle heure? À 9 heures. Elle ne se plaint pas? Non. Tout va bien? Quand tu as pris sa température le matin, elle était à combien? 36,9. 36,9. Sa quantité est à combien aujourd'hui? 40. À 40. D'accord. Elle fait bien popo? Non, c'est un peu difficile. Elle fait combien de fois popo par jour? Souvent, elle ne fait pas, souvent une fois. La dernière fois qu'elle a fait, c'était quand? Ce matin. Après 3 jours. D'accord, ok. Elle t'aide bien, non? Oui. Donc toi-même, il faut l'aider en buvant beaucoup d'eau aussi. Hein? Oui. Et puis, en mangeant, consommant des fruits aussi. Hein? Voilà, ça va l'aider à faire popo plus facilement. Cette pratique encourage la participation active des parents dans le processus de guérison de leur bébé. Les mères et les pères se sentent impliqués et responsables du bien-être de leur enfant, ce qui renforce leur confiance en tant que parents et contribue à tisser un lien émotionnel profond. On ne baisse pas les bras. Quelles que soient les difficultés, il ne faut jamais baisser les bras parce qu'il y a espoir. Là où on se dit que c'est compliqué, tout peut arriver et tout peut avancer. C'est lent, mais il y a du résultat devant et c'est très efficace. Les bébés que je porte, c'est le bébé de ma belle-sœur. Comme elle a accouché les jumeaux, je suis venue l'aider pour faire les kangourous. Les soins mère kangourou sont bien plus qu'une simple technique médicale. Ils incarnent l'amour, l'affection et la compassion, offrant au bébé prématuré une chance de se battre pour la vie dans un environnement chaleureux et sécurisant. Grâce à cette méthode, les parents peuvent partager des moments précieux avec leurs petits, favorisant ainsi un lien indestructible qui durera toute une vie. Admis à l'unité des soins mère kangourou avec un poids de moins d'1 kilo, Faël, après son passage dans cette unité de soins, y retourne cette fois-ci, non pas pour des soins, mais pour fêter ses 1 an d'anniversaire. Il a pris de l'embonpoint avec 11 kg et respire la grande forme. Happy birthday to you, Faël. Happy birthday to you. Pour quelqu'un qui veut vraiment que son enfant évolue bien, s'il respecte tout ce qu'on dit ici, il n'y a pas de médicaments. C'est la mère même avec sa chaleur qui développe, qui fait que l'enfant se développe vite. Et quand nous sommes sortis ici, d'ici le 13 février 2023, il était à 2,25 kg. Avec les recommandations de Dr Sommet, la sage Miezan, avec tout ce qu'ils nous ont demandé de faire, on a bien respecté tout et tout. Et aujourd'hui, il a 1 an, il fait 10 kg 100. Dans les hôpitaux, les soins mère kangourou sont une véritable révolution, prouvant que parfois, les plus simples des gestes peuvent avoir un impact profond et positif sur la santé et le bonheur des plus vulnérables d'entre nous.